à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage sur nos vies antérieures. Je ne l'ai jamais fait en vidéo, donc on va essayer de voir un peu au feeling. Non, j'ai pris des jeux exprès. Donc on va avoir du Lenormand, on va avoir un tarot. Je vais avoir les anges de l'amour aussi. J'ai pris le Past Life. J'en ai pris un autre qui s'appelle Uncover Your Past Life Oracle. Et j'ai pris les esprits de la nature. Donc on va faire un petit mix, max mux. Je vais nous faire 3 choix. Hein, je pense que c'est bien. 3 choix, c'est bien, c'est bien. Et là, je vais nous prendre une chiotte breloque que j'ai dans ma petite boîte. Ah bah j'en ai 3, bah écoutez. Ah bah waouh. Alors les gars, j'ai pour le premier tirage, j'ai une rose si je ne m'abuse ou une tulipe plutôt. Oui non, une tulipe Virginie, il n'y a pas d'épines. Hein. Voilà, c'est une tulipe. J'ai une tulipe pour le premier tirage. Hop, attendez, j'enlève mes petites poussières là. Voilà. Ah oui, vous avez vu, j'ai un peu épuré. C'est plus propre, comme ça fait plus de place. J'avais envie. C'est pas dit que je remette un autre décor un autre jour. Hein. Pour le deuxième tirage, nous avons la croix avec Jésus dessus. Ah ouais, on a une double... Voilà. Bon, je pense quand même que ça peut... Ouais, je ne dirai rien, mais ça peut indiquer certaines choses. Sur la dernière, on va avoir une aile d'ange. Ou une aile d'oiseau, une aile en tous les cas. Oh, ces 3 choix, merveilleux, c'est beau, je vous laisse choisir. Donc, on va aller regarder en fait qui vous étiez, si on peut voir des indications sur l'époque, sur le style de vie que vous aviez, si on voit la fin, s'il y a des traumatismes du coup que vous avez gardés de cette vie antérieure, s'il y a des choses qui sont restées, on va aller essayer d'explorer de ce côté-là. On va déjà essayer de voir, de retracer un peu le chemin, l'histoire, voir si ça vous parle. Et puis, on verra un peu... je nettoie mon bazar. On va voir un petit peu comment, ce qu'il en découle. Ou sinon, juste par pure curiosité, savoir si ça vous interpelle. Voilà mes chers amis, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, la tulipe. Choix numéro 2, la croix avec Jésus dessus. Choix numéro 3, l'aile de l'ange. Je vous laisse ici et on se retrouve tout de suite avec notre choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la tulipe. Donc, il est bien évident que vous venez de la Hollande. Et je pourrais même dire que vous aimez le fromage. Non, je déconne, bien évidemment, évitons les stéréotypes. Non, je sens plutôt des personnes raffinées, des personnes pures. Je pense que c'est une tulipe, mais... Enfin, bon, c'est quand même assez fin, assez droit. Vous voyez, je pense à des personnes vraiment avec une ligne de conduite, avec une autorité bien définie, avec... enfin, vraiment tout bien rangé, vous voyez, avec... Enfin... qu'on sort pas on dépasse pas, on est très obéissant, très respectueux, très à l'écoute... On est gentil, enfin voilà, c'est quelque chose qui me vient très simple. On est simple, on ne cherche pas les ennuis, c'est ce qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que nous avons? Diète. Alors, par contre, il y a peut-être des soucis, en fait, de végétarien, gloutonnerie, diète. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le pendule et je vais voir ce qui concerne la nourriture, quels étaient ça concerne quoi exactement? Quel indice on va avoir? Et là, on va avoir... la santé, l'issue de la santé. Donc, c'est votre décès. Ça fait plaisir. Pas forcément. Infection, maladie génétique, maladie contagieuse.
de l'hypochondriaque, pardon, et de l'infection. On va regarder. Donc, ça, c'est des indications pour vous, des détails qu'on a sur la personne. Je pourrais peut-être même en prendre une troisième. Ok. Alors oui, je prends mon pendule. Je ne l'ai jamais pris pour vous. On va voir. Donc, je vous le mets juste là. On verra comme ça si je bouge ou pas. Bouge pas. Donc, sur la carte de l'issue, health issue, donc la santé. Peux-tu me dire, pour le choix numéro 1, si on parle plutôt de maladies contagieuses, de maladies génétiques, d'hypochondriaque, enfin, si on est hypochondriaque ou si c'était une infection. Donc, je te laisse choisir. Vas-y, déjà, vois si tu fonctionnes. Voilà, donc bon, voilà, ok, il tourne. Vas-y, choisis celui qui te semble le plus adéquat. Ah, il va plus vers une infection. Ouais, il est plus vers une infection. Oui, affection ou maladie génétique? Ah, j'ai quand même... Alors, attends, arrête-toi. Merci. Est-ce que c'est une infection que tu voulais me montrer? Oui, c'était une infection. Donc, déjà, on peut dire, donc choix numéro 1, vous avez une infection qui vous a été fatale. Donc, vous êtes mort de maladie. Donc, si aujourd'hui vous êtes hypochondriaque, vous avez peur des hôpitaux, que vous allez très rarement chez le médecin, ceci peut expliquer cela. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à la nourriture? J'ai la gloutonnerie, j'ai le végétarien, j'ai la nutrition ou l'équilibre alimentaire, on va dire, et j'ai l'orgie, on va dire, ou la déprivation. Soit on fait vraiment un jeûne, voilà, jeûne où on n'a pas de nourriture. On est, voilà. Alors, dites-moi, que choisis-tu? J'ai la gloutonnerie qui me vient sur le régime alimentaire. C'est pas le jeûne, c'est vraiment la gloutonnerie, oui ou non? Oui, c'est la gloutonnerie. Bien, donc vous empiffriez. Je ne sais pas si ça se dit au passé. Donc vous aviez tendance à manger beaucoup et à avoir une maladie infectieuse. Bien, ça commence super bien. Ce jeu-là, il est déprimant au possible. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais regarder... On va regarder ça. Oh, vous étiez une lady. Vous étiez une femme. Donc, vous étiez une femme qui pouvait être boulémique. Ah, et alors, c'est marrant, elle est inversée, ma cigogne. La cigogne, c'est une mère. Donc, la mère inversée, j'entends par là que vous avez perdu un enfant. Donc, mes chers amis, c'est dur. Vous avez perdu un enfant ou plusieurs enfants, parce que là je vois la lune, donc le côté fécondité, là j'ai la mère, j'ai la mère inversée, donc je pense que vous avez été maman, mais que vous avez perdu l'enfant, et vous étiez une femme. Du coup, vous êtes peut-être tombé dans l'hyperphagie, dans le fait de vouloir manger beaucoup pour combler un manque, un vide. Ça a été quand même assez difficile pour vous, cette vie. Ouais, je voyais des choses simples. Étonnamment, c'est pas trop ce qui ressort. Oui, en fait, le fait que vous avez été traumatisé d'avoir perdu votre enfant et vous regardez énormément. En fait, vous ne vivez que dans le passé. Votre vie, je pense, s'est arrêtée quand vous avez perdu votre enfant. Je bois en même temps, veuillez m'excuser.
Euh, je pense qu'en fait, votre enfant est mort d'infection. En fait, il y avait la médecine, mais pas encore assez avancée. Je pense que c'était dans les années 1900. Et il est mort à l'hôpital. C'est pas vous. C'est pas vous qui êtes mort d'une maladie. Hein. C'est votre enfant. Et vous êtes morte en même temps, à l'intérieur, on va dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh Food and hunger. Oh, c'est ouf. Donc, il y a eu vraiment un gros problème avec la nourriture. Donc, c'est nourriture et faim. Donc, on revient encore là-dessus. Ah, c'est fou. Je nous décale un peu. Donc, il y a vraiment des problèmes. Il y a eu des problèmes de nourriture due à ça. Waouh. Ah bah non, regardez, gréco-romain. Alors, est-ce que ce serait l'époque gréco-romaine? Donc, en fait, c'est pas du tout 1900, les gars. Mais c'est bizarre, c'est pas ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que c'est plus la région gréco-romaine. Donc, on est plus de l'Europe Europe du Sud. On est plus sur l'Empire. Moi, je le vois plus géographiquement parlant. Et qu'est-ce qu'on a? La guerre. Guerre and battles. Nourriture. Je ne pourrais pas vous dire si dans les années 1900, de mémoire, je n'en ai pas en tête. Hein. Il y a eu des guerres en Italie à ce niveau-là. Je sais qu'on a eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas la même chose. Et moi, je voyais 1900. Donc peut-être, c'est possible. Bon, là, on est des confédérés hein, sur la carte. Infection. Ouais, il faudrait que je me renseigne du coup. C'est peut-être ce qui nous ressort. Est-ce que si jamais ça vous parle, peut-être plus, en fait, plus je pense d'origine gréco-romaine. Donc je le vois vraiment plus sur, géographiquement parlant, on est plus situé sur sur l'Europe du Sud, sur la Sicile, moi je vois plus des choses comme ça. Sur une île, c'est insulaire. Je le visualise plus comme ça. Il est possible qu'il y ait eu des guerres, mais pas des guerres, c'est pas ça que je veux dire. Des combats, des heurts. Après, j'ai pas la... honnêtement, je voudrais pas vous dire de bêtises, c'est à vérifier quand même. Après, on a vraiment un problème avec la nourriture. Hein. Vous avez perdu un enfant, c'est sûr. Peut-être. Je vérifierai, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais en fait, la sensation que j'ai, c'est que vous avez peut-être perdu un enfant lors d'une bataille, d'une guerre, alors, ou d'un combat, ou quelque chose comme ça. Et vous étiez situé plus dans le sud de l'Europe. C'est vraiment ce qui revient. Et vous vous êtes plus vengé après sur la nourriture. Il n'y a rien d'autre qui trouvait grâce à vos yeux. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Donc, il est mort à l'hôpital, dû à un combat, à quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'Atlantide. Vous voyez, il y a de l'eau. Donc moi, je vois plus une région côtière, hein, grecque. Voilà, on est plus sur les îles. Comme il y a plein d'îles en Grèce, sur le régime n'importe quoi. L'Empire gréco-romain regroupait quand même toute cette partie-là. Donc je vois vraiment plus, il y a un côté très pêcheur, où on est vraiment sur une zone plus de campagne, mais en bord de mer. C'est exactement ce qui m'appelle, ce qui m'interpelle. Donc ça, vous avez perdu votre enfant lors d'une bataille, je dirais, mais pas une bataille, pas une guerre, pas véritablement une guerre, lors d'un combat, voilà.
Donc peut-être juste une bagarre qui a mal tourné et il est allé à l'hôpital et il a eu une infection de quelque chose et il en est décédé parce qu'on ne soignait pas bien avant. C'est vraiment ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Lâcher prise. Donc sur le plan sentimental, il y a lâcher prise, relation karmique et carrière et finances. Bah dites donc. Vous êtes, en fait, vous aviez une relation karmique avec la personne avec qui vous avez eu votre enfant. Je pense que c'est une personne qui était puissante, hein, parce que vous ne manquiez de rien. Vous étiez, voilà, vous ne manquiez de rien, c'est un fait. Et en fait, vous avez totalement lâché prise lorsque votre enfant est décédé. Ça vous a emmené vers le fond, en fait. C'était vraiment ça. On a vraiment ça qui ressort. Je pense que vous étiez marié à un pêcheur. C'est ce qui ressort. Et un pêcheur qui gagnait bien sa vie. Hein. C'était vraiment un commerçant. Voilà, il faisait du commerce. Donc, il gagnait très très bien sa vie. Mais vous avez perdu votre enfant et vous êtes réfugié dans la nourriture parce qu'en fait, vous ne manquez de rien financièrement. Mais je pense que c'est pas une bataille. C'est vraiment... il s'est battu en fait et il a eu une infection. Et à l'hôpital, ça s'est très mal passé et il en est décédé. Oh, bah, fin. J'ai le soleil. Donc voilà ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai une reine de bâton. Donc vous étiez quand même une personne très lumineuse. Vous étiez une personne donc qui était admirée. Beaucoup. Hein, qui avait... et vous voyez, c'est marrant. Alors j'ai pris ce lait là. Vous me direz, mais c'est ce qui leur ressort. Vous voyez là, elle a un bateau sur la tête. Et avec le lion derrière. Donc c'est pour ça que je pense que vous étiez très heureuse dans votre vie avant qu'il arrive ce qu'il arrive. C'était un garçon, hein, je pense que c'était un fils. Je dis d'emblée, mais c'est ce qui me revient en fait. Et vous voyez là, lâcher prise, ça vous a séparé hein, de votre mari. Vous étiez vraiment pourtant bien. Là, vous êtes tous les trois, mais d'un côté, vraiment, c'était votre fils. Et là, vous êtes toute seule. Donc, même sans regarder au-dessus ce qui se passe, vous avez subi ça. Et pourtant, au départ, vous aviez tout pour réussir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, le 9 de Pentacle. Oui, oui, vous ne travailliez pas en fait. Vous dépensiez l'argent de votre mari. Mais il n'y avait pas besoin, vous vous occupiez de votre enfant. Et puis avant, les femmes ne travaillaient pas forcément, donc c'était normal. Donc vous aviez vraiment une très très belle vie sur le plan matériel en tous les cas. Même relationnel ou d'un point de vue extérieur, vous aviez de la prestance, de la présence. Vous étiez admiré, respecté. Donc c'est pour ça que vous n'aviez pas de soucis matériels. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un 2 de pentacle qui est inversé. Donc le déséquilibre est venu après. Il y a l'équilibre et le déséquilibre est venu après. Je pense que vous vous êtes refermé beaucoup sur vous-même à la suite de la perte de votre enfant. Et en fait, vous vengiez sur la nourriture. Et vous aviez perdu totalement l'équilibre. En fait, l'équilibre n'était plus là. Donc, je pense que oui, c'est pas vous qui êtes décédé. Je vais checker un truc. Je vais retirer une ou deux cartes, quand même, qu'on ait un petit peu plus de confirmation. Non, une ou deux, j'ai pas dit le paquet. Hein. Celle-là. J'ai Caretaker, le saint, philanthropiste, savior ou héros et en martyr. Ah, mais c'est pour ça qu'après j'avais ça. Là, j'ai une colombe, j'ai philanthropiste. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Académique, mentor, master, teacher. Instruction. Oui, alors, ça y est, je vois. Vous avez eu une éducation religieuse. Et en fait, du coup, après, vous étiez contre... Enfin, pas contre Dieu, mais vous avez perdu l'équilibre, perdu la notion de tout. Et en fait, vous ne compreniez pas pourquoi votre fils était parti. Et du coup, vous avez perdu la foi. C'est ce que j'entends dans Santé Instruction, c'est ce que vous aviez la foi. Et là, j'ai le 2 de pentacle inversé, donc il n'y a plus du tout de notion d'équilibre ou de jongler. On ne jongle plus, là on s'enfonce. C'est exactement ce qui ressort. Oui, votre cœur s'est envolé, vous voyez. C'est exactement ça. En fait, toute la croyance, l'amour, la bienveillance, et là j'ai les nuages en d'autres decks, s'est envolé. Vous ne croyiez plus en rien. Vous étiez totalement effondré. Et je me demande si au final, vous n'êtes pas morte d'une maladie du diabète. C'est la sensation que j'ai, en fait. Oui, et en fait, je pense que l'homme, votre mari, vous a quitté. Ou, enfin, voilà, vous aviez plus du tout de bons contacts. Voilà, vous voyez, je vois le... Moi, je le vois dans le sens où ça s'envole. En fait, on a les ailes et ça part. Là, c'est la sensation que j'ai. Et ça s'est terminé comme ça. Donc, je pense que vous avez fini seul. Vous aviez les moyens parce que du coup, il ne vous a pas laissé ça en dessous, mais ça a scindé votre relation. Et ça s'est terminé vraiment... attendez, je vais prendre un... En fait, est-ce que cette personne est décédée de tempérance? Elle est tombée comme ça. Je vous la mets là. La tempérance, c'est l'équilibre, hein, normalement. Mais là, il n'y a plus d'équilibre. Hein. Donc, de toute façon, on avait le 2D qui était comme ça. Là, la tempérance, c'est complètement inversé. Donc, en fait, vous étiez tombé dans l'excès. Et je pense qu'il n'y avait plus de place pour... oui, j'ai un 6 de bâton inversé. Donc, vous voyez, le 6 de bâton, c'est la réussite, la bénédiction. Bah, là, inversé, je le prends totalement dans l'autre sens, en fait. C'est le soleil se couche, c'est fini. Vous voyez, là, il est vraiment là. Et là, en fait, ça a été une descente aux enfers. C'est exactement ce qui ressort. Pour vous, ça a été une descente aux enfers. Vous voyez, beaucoup de conflits. Beaucoup de... Mais vous n'avez pas résisté à tous ces conflits. Vous vous êtes noyé. Enfin, c'est... Oula. L'as de bâton inversé. Bah oui, j'ai un 2 de bâton inversé. Les deux sont sortis. Donc, en fait, vous n'aviez plus la force d'agir et de regarder des projets. En fait, ni de projet, plus rien. Tout est inversé. Tout est fini, fichu. Tout est... Je sais pas si vous êtes laissé mourir comme ça. Un 4 de bâton, bah oui, donc là, le couple qui est inversé, tout est, voilà, tout est parti à volo. Oh, bah, ça a été une vie bien triste. Vous avez fini seul, vous voyez, j'ai la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, malgré toutes ses connaissances, ses capacités, ses compétences, en fait, elle est très seule, elle est très froide. Et j'ai l'impression que... Ah, mais c'est ça. Vous voyez, là, j'ai un maître, j'ai un mentor, j'ai l'académique et j'ai l'instruction. Et là, j'ai l'instruction de l'église. Alors, je pense que suite au décès, et vous faisiez beaucoup d'excès pour compenser, et en fait, vous avez décidé de couper. Oui, c'est ça. Plus de mariage, plus de réussite, plus d'envie, plus rien. Non. Et donc, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes... Ah, attendez, je vais juste vérifier quelque chose avant de vous dire une ânerie. Je pense que vous êtes rentré dans les ordres. Les leçons et les prières
Blessing, c'est la prière. Blessing you. Bah, c'est ça, leçon et prière. Je crois que vous êtes rentré dans les ordres. C'est pour ça que la tempérance n'était pas complètement inversée. Vous avez rééquilibré le son. Et lézard. Pas le lézard, hein, lézard. Je pense que ça, c'était vous avant. Parce que en fait, vous étiez quelqu'un de brillante, de chaleureuse, d'heureuse, d'insouciante. Pas écervelée, hein, mais très facile, gentille, amoureuse, aimante. Enfin, vraiment énormément de joie de vivre. Et là, j'ai quand même la grande prêtresse. Donc, on est d'accord, hein, vous êtes rentré dans les ordres. Je me demande si je peux retirer... Je vais retirer une carte, mais en fait, c'est ce qui se passe. Hein. Est-ce que je retire une carte Oui, départ ou voyage. Donc, en fait, voilà. En fait, vous êtes parti. Vous êtes parti définitivement. Et vous avez, en fait, tiré des leçons, entre guillemets, de cette vie. Et vous ne pouviez plus décemment vivre en fait dans cette vie si votre enfant, votre fils n'était plus là. Et donc je pense que vous vous êtes engagé dans les ordres, tout simplement. Donc vous avez dû... Ouais. Ouais. Et est-ce que vous êtes morte, bonne sœur? Enfin... Pas curée, ce que vous étiez... Je ne l'ai pas fait. Bon, on est d'accord, hein, mes chers amis du groupe numéro 1. Je pense que ça voilà, hein, ça reste sans voix. Voilà, j'ai 2 fois la grande prêtresse, j'ai les leçons et les blessing you, c'est la prière, ou les prières, voilà, c'est ça. Le voyage, enfin voilà, j'ai l'air qui est tombé. Vous voyez, tout qui détruit sur son passage. J'ai le changement radical, c'est fini, ça s'envole, c'est terminé, au revoir, basta. C'est pour ça que là, il n'y avait plus de projet, il n'y a plus d'action dans sa vie, c'est beaucoup de conflits intérieurs. Bon, là, normalement, c'est extérieur, mais pour vous, c'était des conflits peut-être avec le monde qui vous entoure, tout simplement. Et donc, vous êtes parti. Vous êtes parti et vous êtes parti dans un couvent. Et vous êtes parti pour rester là-bas et vous avez... Vous êtes devenue tout simplement prêtresse ou grande prêtresse, on va dire, ou bonne sœur, hein, on va dire, vous êtes rentrée dans les ordres, voilà. Pour vous rapprocher de Dieu et peut-être pour vous débarrasser en fait de vos démons qui vous ont englouti, comme la gloutonnerie en faisait partie, pour pouvoir vivre et supporter en fait la douleur de la perte de votre enfant. C'est exactement ce qui me vient. Donc oui, vous avez fait une vie simple à la fin. Et vous étiez quelqu'un de très solaire, hein, et vous avez fini lunaire. Ouais, c'est une triste vie. Ah oui. Ouf, c'est intense, hein, mes chers amis du groupe numéro 1. Ouf. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, il est bien évident que tout ne peut pas forcément vous parler, mais prenez ce qui résonne avec vous. Il y a peut-être des échos aujourd'hui. Avec la religion, avec les croyances, avec vos enfants, sur votre façon d'être, une personne positive, gentille, joyeuse, enfin vraiment qui inspire la joie de vivre, tout ça, et avec le drame que vous avez rencontré lors de cette vie antérieure, qui est la perte d'un enfant. Parce que vous aviez tout pour réussir, et du coup, ça vous a coupé complètement votre ascension, et ça vous a changé complètement de direction. Peut-être que vous avez trouvé la voie, en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Je vous laisse ici sur ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. C'est la première fois que je le fais, alors je me laisse influencer au gré du vent via mes intuitions et mes ressentis.
Je vous laisse ici, mes chers amis. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un petit commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça, c'est important. Je vous remercie du fond du cœur d'agrandir ma communauté parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et ça, vous avez toute ma reconnaissance et ma gratitude. Je vous en remercie infiniment. Je vous laisse ici et on va passer tout de suite au tirage numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2 pour ce tirage de nos vies antérieures, de vos vies antérieures, de votre vie antérieure. Une parmi plein d'autres, évidemment. Vous qui avez choisi la croix avec Jésus dessus. Bon, alors, est-ce qu'on est influencé déjà par la religion ? Bonne question. Est-ce que on a une croix à porter? Ça sous-entend que votre vie a été extrêmement difficile, que vous aviez un chemin de croix à faire. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on commence d'abord par ça. Donc, je vais partir du principe qu'elles ne sont pas du bon côté et je vais les tourner. Zou. Donc, je vais prendre mon pendule pour voir en quoi ça concerne. Donc là, également, donc là, j'en ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup de choses. Donc, on va regarder ensemble. Je vais prendre le pendule. Et celui-ci, je le retourne du coup. Ah, bah tiens, the air disaster. Une bombe, astéroïde, un crash d'avion ou une tornade. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mes chers amis. Alors, je vais prendre le pendule. On va ramener ça par ici pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, ok. On va commencer par celui-là. Donc, ne bouge pas, Coco. Ok. Donc, pour le tirage numéro 2, ceux qui ont choisi la croix. Quelle catégorie est-ce que cela impacte sur cette carte? Dis-moi quelle catégorie on doit choisir. Oui, IDJ cherche, il regarde. Hein, Alors. J'ai l'amour, deceived or betrayed, et j'ai la mort, starvation or déshydratation. Ah, ah ouais, mort de déshydratation ou de faim. C'est ça, hein, starvation. Starvy. Ah, j'ai un doute. Et deceived or betrayed. Ah, attendez. Donc déjà, on a. Est-ce que c'est la mort? Ou est-ce que c'est la mort qu'on prend? Ou la mort, oui ou non? Non. Betrayed. Donc on parle de l'amour, c'est ça? C'est la catégorie amour. Oui, donc pour vous, c'est la catégorie amour. Alors, deceived or betrayed. Donc, essayez. Deceived, c'est quoi? Oh, Virginie, t'es nulle en anglais, là, c'est pas possible. Disons que betrayed, pour moi, c'est essayer, mais c'est betrayed. Donc, bonne question. Ben oui, si t'as pas la traduction, on va aller bien loin. Alors, déjà, ça concerne l'amour. Donc, votre vie, ça concerne l'amour. Ensuite, oui, pour moi, c'est la sensation que j'ai. Sur la deuxième carte, je vais aller un peu plus loin et je vais regarder. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Dis-moi. Ok, alors j'ai le trauma avec des pertes matérielles ou alors j'ai l'indice de temps sur le moderne âge.
Donc on est sur on est vraiment dans vers 1800, je pense. Oh, pardon, si je le mets vers le bas. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est l'indice du time frame? Oui. Donc c'est une vie assez récente, hein. Et donc vous, ça a été conditionné par l'amour, apparemment. C'est ça? C'était l'amour, c'est la time frame, hein. Ok, déjà. Donc, déjà, on ne sait pas si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Et on a deceived or betrayed. Vous savez quoi? Je vais aller checker ce que ça veut dire et je suis à vous tous. Mes amis, je suis de retour, ça a été rapide, donc c'est bien, donc deceived, donc moi c'était déçu pour moi, mais en fait c'est trompé, donc c'est betrayed, c'est trahi, trompé. Donc vous avez été trahi et trompé en amour, et donc c'est assez récent, moi je pense, je pars à partir des années 1800. Et donc, qu'est-ce qu'on a par rapport aux astéroïdes? À la tornade ou un désastre aérien? Et alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a eu pour notre choix numéro 2? Il y a eu une bombe. C'est ça? C'est une bombe? Oui? Attends, stop. Valide-moi si c'est une bombe ou pas. Donc, c'est une bombe. Ouh, vous avez une vie un peu compliquée quand même, hein? En même temps, avec la croix... Donc, vous avez pris des bombes. Donc, peut-être pas 1800. Donc, on est peut-être sur du 1900 hein, pendant, voilà, Première Guerre mondiale. Hein. Bien, donc... Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais en tout cas, il y avait des bombes. Alors, on va regarder ça. Terre, bah oui, vous voyez les champs. Oui, moi, je vois les... Comment vous dire? Je vois les tranchées. Donc, j'ai quelque chose qui me vient. Il est possible que vous ayez été un homme et qu'en fait, vous soyez parti à la guerre, donc au milieu des bombes, et que votre moitié, du coup, vous ait trompé avec une autre personne pendant que vous étiez à la guerre. Ah, encore l'Atlantide, j'ai la mer. Donc, il est possible, oui, le débarquement, donc la terre et la mer. Et il est possible que vous ayez été au niveau des plages du débarquement. Hein. C'est tout à fait possible. Hein, je vois bien les tranchées, je vois bien tout ça, mais c'est tout à fait possible. Il y a la mer, donc vous avez peut-être vous êtes peut-être parti en bateau, ou vous avez peut-être fait la guerre ouais, sur des bateaux. En tout cas, il y a les tranchées, je vois les deux, hein, terre et mer. Donc, bien, ça part bien, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Bah oui, hein, la croix. Ça a été une vie difficile. Il y a eu beaucoup de difficultés pour vous. Ça a été très dur. Je pense que la guerre n'est pas aussi difficile pour vous à supporter. Bien sûr que si, hein. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez été vous vous êtes senti encore plus en difficulté quand vous avez appris que vous avez été trahi. Là, j'ai les relations. J'ai les relations extérieures, vous voyez. Donc, le jardin, c'est tout ce qui est collègues de travail, amis, enfin, connaissances, toutes ces personnes qui gravitent autour de vous. Donc, vous, il y a eu des difficultés avec votre entourage extérieur et... Donc, avec votre femme, oui, il y a eu des problèmes avec le relationnel et votre femme. Nous sommes d'accord, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Donc, mes chers amis, je confirme bien qu'il y a eu des complications relationnelles. Je vais affiner. Et ça vous a beaucoup plus marqué, je pense, que la guerre en elle-même. C'est l'éloignement, enfin les choses que vous avez vues ont été très très difficiles, mais c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il en ressort là, donc, vous avez eu des enfants avec cette dame. Ah, peut-être pas en fait. Donc, vous êtes un homme, hein, nous sommes d'accord.
il est possible qu'il y ait eu un enfant dû à cette tromperie. Donc, je suis désolée, j'ai eu un souci de caméra. Donc oui, je vous disais qu'il y a eu un enfant hors mariage issu de cette tromperie. Et il est possible que vous ayez dû l'élever. Hein. Ah oui, ah bah oui. Voilà. Vous vous en êtes occupé. Et pour vous, ça a été une trahison, d'où la trahison. Bien pire que la guerre. Ça a été très compliqué pour vous par rapport à ça. Oui, ça a été... oui, il y avait une personne annexe hein, qui n'était pas très loin, hein, elle rôdait. Mais les us et coutumes faisaient que du coup, c'est vous qui avez élevé l'enfant. Oui, ça a été compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Living or travel, bah oui, vous avez dû quitter votre vie puisque vous êtes parti à la guerre. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de me dire. Donc forcément, vous avez beaucoup bougé. Ah, vous étiez sur un bateau, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que vous avez dû partir sur un bateau par rapport à la guerre. Pour ça qu'il y a la terre et l'eau. Vous avez dû rester beaucoup sur un bateau. Oui, mâle, femelle. Bah, vous étiez un homme, vous. Hein, ça, c'était un fait établi. Oui, ça a mis à mal vos relations avec votre femme, ça c'est sûr. Je vous mets là comme ça, je vous mets comme ça. Donc ça nous confirme bien hein, ce qu'on disait. Et donc au niveau amoureux, est-ce qu'on y est? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, vous avez appris, elle a dû vous expliquer, en fait, elle a dû vous dire ce qui s'est passé. Elle a dû vous l'apprendre, ça c'est sûr. Donc vous avez décidé de rester, bien que la trahison ait été immense pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées d'entre toutes. Alors oui, parce que vous aimiez énormément votre femme. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait sciemment, pensant que vous étiez mort. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, au niveau de ce qui se passe. C'est pour ça que vous l'avez pris comme une trahison, parce que vous vous aimiez très très fort. Donc après, trahison, j'ai dit, ou trompé. Il y a autre chose qui m'est venue. Oui, il y a autre chose qui m'est venue. Oui, et je le vois ici. Ça y est, ça me saute aux yeux maintenant, en fait. En fait, elle n'a pas été trompée. Non, 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 non. Non, non, je pense qu'il y a eu... en fait, il y a une agression et qu'elle a eu un enfant de cette agression. Et du coup, pour vous, c'est comme une trahison, mais vous l'avez pris sur vous parce que votre femme n'y était pour rien, en fait. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvel amour. Et oui, en fait, oui, parce que du coup, vous êtes reparti sur de bonnes bases, parce que les cartes sur le plan amoureux sont excellentes quand même. Il faut juste vous raconter les secrets, et du coup, voilà. En fait, vous aviez pris ça pour une trahison, mais elle a dû vous révéler qu'en fait, c'était plus une agression. Voilà ce qu'il en ressort, en fait. C'est lourd. Waouh. Donc, on va regarder ce que nous dit le tarot maintenant, peut-être sur votre personne. Quel type de personne vous étiez? J'ai un as de pentacle inversé. Ben oui, en fait, vous n'avez pas trop eu le choix. Normalement, l'as de pentacle, c'est une proposition, c'est une nouvelle offre, c'est quelque chose, voilà, de comme une opportunité de travail, quelque chose qui tombe du ciel. Vous, il est inversé. Donc vous, c'est tombé du ciel, mais c'était pas dans le bon sens. Oui, vous avez été appelé pour partir à la guerre. Vous n'avez pas trop eu le choix. En fait, c'était contraignant. Oui, bah oui. Du coup, vous regardiez de loin, en fait, votre famille, tout ça, ça vous a coupé net. Et qu'est-ce qu'on a? Bah oui, 6 de coupe inversé. Toute votre innocence vous a été volée, hein, c'est parti en éclats. Vous avez perdu énormément de joie de vivre par rapport à ça, quand on vous a engagé directement sur l'eau. Qu'est-ce qu'on... Oh, j'ai une reine d'épée inversée.
Dans la deuxième partie, ça c'était au moment de partir, quand vous êtes revenu en fait. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui prend sa décision et qui n'en vient pas sans sentiment, sans rien. On vous l'a imposé en fait. Vous voyez, elle pleure. C'était pas un choix, hein, ça a été imposé. Donc vous vous êtes retrouvé avec cet enfant par rapport à votre femme. Donc en fait, tout ça n'a été que... Ça a été imposé, vous n'avez jamais rien choisi. Bah, ça a compromis, évidemment, la joie qu'il y avait dans votre famille. Je pense que ça a été un poids énorme, même si vous avez pu en parler et être plus franc. C'est quelque chose qui a énormément impacté votre vie familiale quand vous êtes revenu. Et là, j'ai un 6 de pentacle inversé. Donc le bateau, et donc en fait c'est tout ce qui va être abondance, rentrée d'argent. Donc là c'était bloqué, mais on est plus dans l'abondance de l'amour. Je pense que ça vous a complètement coupé de la relation avec votre femme, et même avec cet enfant qui n'était pas le vôtre, et vous en fait le voir vous rappeler sans cesse, du coup avant pensant avoir été trompée, et après ça vous a rappelé le fait qu'elle a été agressée. Donc du coup au final ça a toujours été très conflictuel, même si finalement ce n'était pas de sa faute. Mais une part de vous lui en voulait. Même si vous avez essayé et vous essayez d'aller au-delà, je vais essayer de voir, une fois le choc passé, comment ça a évolué après. Parce que du coup, quand vous avez appris tout ça, qu'est-ce qu'il en est ressorti? J'ai une reine de pentacle, donc j'ai de la productivité, j'ai quelqu'un qui apporte, qui appelle l'abondance, qui se stabilise. La reine de pentacle, elle garde beaucoup, elle économise beaucoup. Donc en fait, vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous pour améliorer ça. Vous avez arrêté les conflits. Vous voyez, les conflits sont inversés. Donc la concurrence, les conflits, donc tout ça, ça a été stoppé. Vous avez pris sur vous, vous avez décidé de travailler, de vous occuper de votre famille. Et après, ouais, c'était pas non plus la joie. Hein. J'ai un 8 d'épée, donc les croyances limitantes. En fait, ça vous a travaillé tout le reste de votre vie. Je crois que pour vous, c'était un poids. Et ça l'est toujours resté malgré tout. Oui, le temps est passé. Voilà, le temps passait. 7 de pentacle, c'est le temps de regarder, laisser mourir et... Ah, j'ai un page de... Ah oui, une page de pentacle. C'est une opportunité, le page de pentacle. Donc en fait, ça a été très longtemps conflictuel, même si vous avez choisi d'assumer, vous de vous en occuper. Au niveau intérieur, ça a été très très long. Vous avez réussi, hein, le page de pentacle, c'est l'opportunité, on vous offre c'est une proposition, c'est ouais, c'est voilà, c'est une chance de vous en sortir. Et voilà, j'ai la 5 de coupe inversée. Donc vous avez fait le deuil de tout ça au bout d'un long moment. Long moment. Et est-ce que ça a été mieux sur la fin de vie? J'ai un roi de bâton. Donc vous avez repris tout en main, mais au bout d'une longue croisée des chemins. Ça a été une vie extrêmement compliquée pour vous, mes chers amis. Vous avez repris le dessus, mais ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. On ne peut pas dire que vous ayez une vie très heureuse. On ne parle pas de votre fin de vie, ce qui en soi est très bien. Ça doit vouloir dire que vous êtes mort de vieillesse. Vous n'êtes pas mort à la guerre. Donc vous, ça se localisait autrement. Donc plus dans tout ce qui était guerre. Après, plus sur les conséquences que ça a eu sur le départ de la maison et ce que ça a eu sur votre femme et sur ce que ça a impacté. Vous avez réussi à faire le deuil de cette situation et de reprendre le pouvoir, en fait, votre pouvoir personnel et de reprendre, vous remettre un peu, de vous réinstaller, de vous réapproprier tout ça. Mais ça a été très très compliqué. Donc il y a peut-être pour vous ces sentiments de trahison que vous avez au niveau de votre conjoint, conjointe ou de vos amis si vous êtes célibataire. Voilà, vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peut-être des difficultés à avoir un enfant,
peut-être que vous ne voulez pas d'enfant. Vous ne vous sentez pas l'âme d'un parent et vous n'en voulez pas parce qu'en fait, votre expérience précédente n'était pas la vôtre. Donc déjà, on vous a usurpé ce droit. Et après, vous avez quand même été parent, mais c'est quelque chose qui est resté quand même en vous. Donc, c'est quelque chose qui peut-être, encore aujourd'hui, peut vous faire écho. Comme de peur qu'il arrive quelque chose à votre femme ou votre conjoint ou conjointe. Vous êtes peut-être une femme aujourd'hui, voilà. Donc, peut-être que votre conjoint vous trompe. Enfin, voilà, vous voyez, des petites peurs, des peurs comme ça, un peu irrationnelles, qui sont restées. Peut-être des choses à travailler à ce niveau-là. Écoutez, mes amis du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça vous aura apporté des indications. J'espère que ça vous aura distrait également. On ne sait jamais, ça a peut-être fait écho avec vous par rapport à ça. Mettez-moi un petit commentaire pour savoir si ça vous a parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, de me laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir. J'aimerais savoir si ça vous parle, hein, et si vous aimez ce type de tirage. Je vous laisse ici. Je vous embrasse très fort et on se retrouve avec le tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi cette aile d'ange. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Bonne question. Donc, on va regarder déjà avec ces cartes-là des indices. Donc, je vais utiliser le pendule déjà. Et on va retourner les cartes. C'est pas le face. Oh là là, Virginie. C'est pas la face que je souhaite avoir. Donc, on va regarder ici, on va regarder ici, et on va regarder ici. Donc, ici, j'ai Obsessive Lover. J'ai de l'obsession. Donc, on va voir sur quoi on a de l'obsession. L'obsession Lover, de la jalousie. Hop, alors, de l'amour obsessionnel ou le... Ah oui, ou alors une personne obsessionnelle, ou un amoureux obsessionnel. Autre ou de la jalousie. Ok, obsession, ou ça peut être des obsessions autres. Oui, un peu stalker sur les bords quand même. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si vous avez subi ça. On est parti. Donc, pour le choix numéro 1, dites-moi, ça concerne quel type? Alors, choix numéro 3, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Voilà, donc, quel trait? Est-ce que c'est le trauma, le face, le love, l'identity, la time frame, les leçons, listen, la death, la location, les traumas? Dis-moi. Ok, true love. Donc, l'amour véritable, c'est ça? Tu peux me confirmer oui ou non? Stop. Oui. Est-ce que c'est l'amour véritable que je dois valider? Oui. Donc, c'est l'amour véritable pour vous. Très bien. Quoi d'autre? Sur la deuxième carte, qu'est-ce que je dois prendre? Alors, j'ai la time frame ou le trauma. Alors, donc j'ai World War Age, donc la guerre mondiale ou l'oppression. Donc on va, voilà, à l'âge de la guerre mondiale. Ok, dis-moi, est-ce que c'est la time frame que je prends? Oui. Oui, c'est la time frame. Bah dis donc. Ok. Donc j'ai la même time frame, j'ai la même... on est à la guerre mondiale, donc je ne sais pas si c'est la première ou si c'est la deuxième. Et c'est par rapport à votre véritable amour. On est un peu sur le... Ça fait écho à ma deuxième... Oh, c'est bizarre. Au deuxième choix.
Dites-moi, donc, quelle catégorie sur l'obsession je dois prendre? La jalousie. Est-ce que c'est la jalousie que je dois valider? Ok. Alors, bon, ça fait plaisir. Donc, on a la guerre mondiale, une guerre mondiale au niveau du temps. Je ne peux pas vous dire si c'est la première ou la deuxième, on va regarder si on a la réponse. J'ai le véritable amour et j'ai de la jalousie. Donc déjà, ça nous situe pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit pour, je dirais pour géographiquement? Guarani, d'accord. Alors, je dirais plus des indigènes. Ok, donc j'ai la sensation en fait que c'est plus l'ennemi qui envahit les terres qu'il ne devrait pas. J'ai cette sensation d'envahissement. Et Kaori, donc vous voyez la hauteur, j'ai une sensation d'emprisonnement. Comment vous dire? Ouais, c'est bizarre. Une sensation de camp de concentration. Quelque chose comme ça. On va regarder. Ouais, c'est ça. Camp de concentration. Parce que je vois ça, quand je vois ça, je vois des miradors. Et je vois les pauvres indigènes qui se font dégager de leur vie. Et en fait, je vois un enfermement. C'est quelque chose que je vois. Alors. Donc, vous aviez une ferme. Vous viviez à la ferme. Encore beaucoup de wisdom, donc c'est le royaume. Beaucoup de chevaux, vous deviez vous occuper de chevaux et finances. Ça vous devait vous rapporter de l'argent quand même. Alors je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais je pense que vous aviez des... Comment dire? Des exploitations avec des écuries, voilà, avec des chevaux ou... voilà, enfin en tout cas, pardon. Je vois la ferme, mais je vois plutôt une écurie. Donc, il est possible, le roi. Et quand je vois royaume, ça veut dire que vous aviez, et finance, ça veut dire que vous aviez les moyens. Donc, je pense que vous aviez beaucoup d'argent dû à à vos écuries ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous deviez avoir vraiment de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, j'ai une belle demeure. Vous deviez être très posé, avoir une belle vie. Je vois plus un homme, hein. Je peux me tromper, mais je vois un homme et j'ai l'impression que la guerre est passée par là. Vous viviez heureux et oui, bah oui, vous voyez. Bonne communication. Je vois les tourtereaux, moi, et je vois la lettre. Ouais, et vous avez dû partir à la guerre. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait un peu écho au truc d'avant, hein. Mais il y a des nuances quand même. J'ai l'impression que vous étiez des juifs et que vous avez été déportés. Parce que vous aviez des moyens, une belle demeure, vous étiez heureux et le coup près est tombé. Quand je vois la lettre, moi, c'est le coup près est tombé. Et je pense que vous avez été dénoncé, en fait. Mais oui, jalousie. C'est ça. Vous étiez heureux, tout allait bien et vous avez été... Oh là là, par les collabos, vous avez été dénoncé. Parce que je ressens beaucoup les miradors et je sens beaucoup les camps. Je ressens les camps de concentration. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, isolement. Bah oui, déconnecté du monde, tu m'étonnes. Dans un camp, t'es un peu déconnecté. Lâcher prise, oui. Oui, les filles. Alors, je pense qu'il est possible que vous ayez été dans un camp isolé, que vous ayez été dénoncé, mais que vous ayez survécu en fait. Vous devez être jeune, hein.
Non. Hmm. Je pense que vous avez été déporté en couple, en fait. Mais je pense que non, vous n'avez pas survécu. Non, 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 non. Non, pas du tout. J'ai une reine de coupe, oui, bah oui. Donc, vous étiez une personne très sensible, empathique. Là, elle est inversée. Ça veut dire que tous ces sentiments, enfin, tout a été mis à mal, en fait. Oh là là. J'ai un chevalier de pentacle, oui. Vous aviez mis du temps sur son cheval, hein. Alors, du coup, non, attendez. Si j'ai... En fait, non. Vous étiez empathique, mais vous ne le montriez pas. Donc, les gens ne savaient pas. On avait l'impression que vous étiez quelqu'un de dur, qui travaillait énormément avec son cheval, cavalier de pentacle, voilà, qui était un peu bourru, vous voyez, c'est ce qui ressort. J'ai un 7 de bâton, hein. Il y a eu des soucis hein, avec le relationnel, hein, avec des voisins, où on vous a dénoncé par jalousie, en fait. J'ai un page de pentacle. Oui, on vous a proposé quelque chose. Un page d'épée inversé. Donc, c'est quelqu'un qui parle très très bien, qui vous a fait une proposition. Mais en fait, c'était faux. Vous voyez, il est à l'envers, il est inversé. Et oui, j'ai le chariot inversé. J'ai l'évolution. Le chariot, c'est un moyen de transport. C'est quand on va vers l'évolution. Donc là, c'est une involution. Donc en fait, on vous a fait croire quelque chose. Vous vous êtes fait avoir et vous avez été... En fait, vous avez été vendu. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Parce que là, vous avez fait confiance aux mauvaises personnes et on vous a trahi et on vous a envoyé direct vers les camps. C'est exactement ce qui ressort. Hein. Ouf, donc non, c'est pas pareil que la première, que la deuxième. Hein. Le deuxième, c'était pas ça. Est-ce que, ma question, c'est est-ce qu'ils sont morts là-bas? Est-ce que il est décédé là-bas? Voilà, c'est... Donc, j'ai un... Donc, oui. J'ai un 5 de coupe, j'ai le deuil. Et là, j'ai un 3 de coupe inversé. Donc, c'est tout le contraire de la fête, en fait. C'est voilà, la triste... voilà, c'est une célébration, mais donc c'est un enterrement. Vous voyez? Une célébration, mais inversée. Et un 5 de coupe, j'ai le deuil. Donc oui, vous êtes mort en camp de concentration, camp d'extermination, prenez ce que vous voulez. Et si ça vous parle, dites-le moi. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Donc voilà. 45, 39-45, mais bon, ils en ont tué plein. Donc je sais pas pourquoi je prends celui-là, à voir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Une pensée positive et l'amour vous apporteront... Ah oui, et la foi vous apporteront l'amour. Alors, je pense que vous avez toujours gardé espoir de pouvoir sortir de ce camp. Vous avez toujours cru avoir été enfermé, pas pour les bonnes raisons, donc vous avez toujours cru que vous pouviez sortir et que vous pourriez reprendre votre vie là où elle s'est arrêtée, en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai, parce que vous vouliez retrouver votre amour. Et c'est ce qui vous a le plus marqué. Ah bah... Alors, Unrequited Love, donc l'amour non... Ah, c'est pas partagé, c'est ça? Requérir, c'est requérir. Unrequited, donc c'est pas nécessaire en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc ça sous-entend qu'en fait, là c'est une femme. Votre femme vous a attendu. Elle n'a pas été, elle, déportée. Je pense que vous avez vraiment... C'était vous. Et vous aviez espoir de la retrouver, mais... Vas-y. Bah, en fait, je pense que... Et là, j'ai mère avec des enfants, mais j'ai pas de papa. Vous avez été déporté, donc... comment? C'est pas le continent asiatique, mais bon, quand même, au fin fond, là-bas, c'est au-dessus de l'Asie. Donc, on est vraiment complètement à l'extrême ouest. Hein. Il y a tous les camps de concentration de l'autre côté. Donc, forcément, je pense que c'est... Vous êtes resté là-bas, hein, vous êtes décédé là-bas. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai ça, en fait.
C'est ça, j'ai un ange. Donc, oui, vous êtes décédé là-bas. Et c'est pour ça que j'ai les ailes. Donc, en fait, vous avez éperdument attendu et gardé l'optimisme en pensant sincèrement pouvoir sortir. Et vous n'avez jamais pu sortir. Et vous êtes décédé là-bas. C'était... c'est très lourd, hein, comme vie passée. Je suis désolée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quel traumatisme vous avez pu... Ah bah oui, j'ai l'homme qui est décédé, voilà. Et la lady, voilà, qui elle était toujours vivante. Elle est... Ouais. Donc... Et en fait, ça a été votre bouée de sauvetage tout du long. C'était votre cadeau, la retrouver. Vous êtes resté avec cet espoir infini. Donc, vous êtes une personne qui est vraiment aimée entièrement. Et voilà, vous êtes fidèle jusqu'au bout. C'est vraiment ce que ça peut dénoter aujourd'hui dans votre vie, par exemple. Vous avez peur de ce que peuvent dire les gens aussi. Vous faites très attention à vos relations. Vous faites très attention si vous avez les moyens de ne pas montrer ce que vous avez, de peur de la jalousie des autres. C'est possible. Peut-être également que, j'allais dire, vous préférez rester célibataire de peur de perdre votre moitié. Donc, c'est possible également. Peut-être que vous aimez énormément les chevaux, peut-être que vous faites de l'équitation, voilà. On a toutes ces choses-là qui pourraient vous parler. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Il était quand même c'est assez lourd et j'en suis désolée. C'était pas moi qui choisis les cartes. Promis juré, la prochaine fois, je vais faire que du positif. Je vais le préciser avant, hein, parce que là, c'était quand même intense. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse ici. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!